Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, Madame et Monsieur les coprésidents nationaux de l'Association des fils et filles de déportés, Monsieur le délégué régional de l'Association des fils et filles de déportés, Madame la vice-présidente de la métropole de Lyon, Madame la conseillère représentant le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Messieurs les représentants des autorités militaires, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur Claude Bloch, dernier rescapé d'Auschwitz de Lyon, que nous remercions infiniment pour sa présence, Mesdames et Messieurs, ici, au 12 de la rue Sainte-Catherine, fut perpétré, il y a 80 ans maintenant, un acte d'une violence et d'une cruauté inouïe contre les Juifs pour le seul fait qu'ils étaient nés Juifs. Je n'ignore pas que cette commémoration déjà bouleversante par essence se trouve aujourd'hui insérée dans un contexte de forte émotion, avivée au cours de ces dernières semaines. J'ai écouté les représentants de la communauté juive discuter et pris en compte les messages qui m'étaient adressés, entendu les alarmes, l'incompréhension et la colère suscitées par l'initiative que j'avais prise et que vous connaissez. Cette initiative, comme vous le savez, j'ai choisi de l'annuler pour ne pas prendre le risque d'altérer notre entente. Il m'était insupportable, en effet, d'imaginer que sa tenue puisse venir abîmer notre amitié et recouvrir d'un voile de défiance l'attachement fondamental que j'ai pour le travail que nous menons ensemble depuis 2020, au service de la mémoire. Une mémoire vitale pour vous, cruciale pour Lyon, primordiale pour l'homme que je suis et la fonction qui m'incombe. À savoir être le maire de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais. Celui qui a la charge et la mission de perpétuer dans notre cité une tradition d'humanisme, d'œuvrer pour la paix et de promouvoir le dialogue, en vue de garantir la pleine conciliation des vécus, l'enrichissement mutuel et la protection de chacun. La protection contre l'antisémitisme d'abord, qui est l'une des formes les plus virulentes et les plus sournoises du rejet de l'autre. L'antisémitisme est le résidu, tapi dans l'inconscient polymorphe d'un imaginaire empoisonné, enquisté par des siècles de représentations hostiles, de peur, d'idéologie fanatique en quête de mort et de boucs émissaires. Armés de ces fantasmes inoculés pour exciter la haine et justifier leur but, les assassins organisés méthodiquement commencent par priver de droits, exclure, isoler, tuer sans bruit, puis tuer sans compter, puis tuer sans limite. Le régime nazi n'avait pas de limite. Il voulait faire disparaître de la terre le peuple juif tout entier. Corps, âme, histoire, culture, coutumes et traditions. Il n'était pour lui pas question d'épargner les enfants ni aucun descendant. Leur solution finale était l'anéantissement total des Juifs, incluant qu'aucune progéniture ne puisse venir un jour pour se venger de leurs crimes ou réclamer justice. Nous sommes là pour nous souvenir d'un acte d'une violence et d'une cruauté inouïe perpétrée contre les Juifs pour le seul fait qu'ils étaient nés Juifs, et dont le premier responsable, mais pas le seul, a pour nom Klaus Barbie, inculpé il y a 40 ans, presque jour pour jour, afin d'être jugé dans notre ville, puis condamné
pour crime contre l'humanité. La rafle, déclara alors Pierre Truche, le procureur général du procès, c'est ce qui constitue le crime contre l'humanité. Le 9 février 1943 reste ainsi gravé en nous, déchirure indélébile, ténébreux abîme de l'inhumanité, date incontournable pour le recueillement, l'édification des consciences, la transmission de la mémoire. Ce jour-là, au 12 de la rue Sainte-Catherine, derrière le sigle de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, une organisation récente conçue par le gouvernement de Vichy pour obliger les œuvres sociales juives à se regrouper et ainsi mieux les contrôler, se trouvent encore en réalité les anciennes structures d'entraide, essentielles pour la survie de très nombreux juifs réfugiés dans notre ville. L'OSE, œuvre sociale à l'enfance, le CAR, comité d'assistance aux réfugiés, la FSJF, Fédération des sociétés juives de France, ont conservé leur personnel, leur mission, leur indépendance. Elles ne se sont pas conformées à la loi qui aurait voulu les transformer en relais dociles, susceptibles de faciliter le travail de recensement des Juifs par l'occupant. Elles distribuent des subsides aux plus nécessiteux, dispensent des soins médicaux, trouvent où dormir à ceux qui n'ont nulle part où aller. Nous sommes en plein hiver, on manque de tout, le dénuement s'aggrave et les demandeurs sont toujours plus nombreux. Aussi, leurs activités sont-elles indispensables pour éviter aux Juifs venus de la zone nord ou des pays envahis par le Reich, qui sont là, à Lyon, privés de tout, sans ressources, ni toit, ni effet personnel, de succomber à une mort lente. Une part du soutien moral et matériel qu'elles apportent est parfaitement légale. Une autre est clandestine. Elles fournissent des faux papiers, parfois des faux tickets de rationnement, organisent des filières d'évasion vers la Suisse ou l'accueil de juifs en danger chez des non-juifs, prêts à les accueillir. Le 9 février est un jour de distribution. Mais au lieu de secours qu'elle venait chercher, toutes les personnes qui arrivent tombent dans la souricière conçue par le chef de la Gestapo, lequel a dépêché ses policiers pour investir les lieux en les autorisant à la plus grande brutalité envers leurs captifs. Klaus Barbie sait qu'en les arrêtant et en les déportant, il les condamne à une mort quasi certaine. Comme chaque année, désormais, leurs noms ont été lus. Nous avons le devoir de ne pas les oublier. Toute notre reconnaissance va à Serge et Beat Klarsfeld, qui, en les sortant de l'anonymat, les ont aussi arrachés à l'oubli. L'ennemi le plus implacable de toute vie, l'oubli, comme le formulait Stefan Zweig. Serge et Beat, pour la mémoire, l'histoire et la justice, nous vous sommes à jamais redevables. Jean Lévy, infatigable veilleur de la mémoire, nous vous sommes absolument redevables. Je me dois également d'exprimer toute notre reconnaissance aux historiennes de la Shoah à Lyon, Sylvie Altard, Cindy Bies et Valérie Porteret, qui ont glissé leurs pas dans ceux de Serge Klarsfeld. Si les noms des morts doivent être dits, il faut également relater leur existence, ce qui ne s'obtient qu'avec une passion pour la vie, l'obsession de comprendre, un travail méticuleux et acharné, des années de patience. Tel est souvent le prix à payer pour tirer d'une archive, précieusement sauvegardée par qui, en pressant la valeur infinie, une simple liste. Quelle est précieuse cette liste devenue stèle, apposée au fronton du 12 de cette rue Sainte-Catherine. Combien ils sont extraordinaires et puissants, les témoignages recueillis au fil du temps de celles et ceux qui ont survécu, les témoignages des proches et des familles de celles et ceux qui ont été engloutis par la Shoah, les lettres écrites par celles et ceux qui ne sont jamais revenus. Souvent, on y découvre des mots pleins d'espoir, de rêves et de projets, la vaillance et l'affection, le souci de prendre soin, le désir de ne pas céder au découragement, d'affronter les pires adversités, de résister,
de rester dignes, de s'entraider. Il faut dire que les Juifs en France ont résisté, avec tout ce qu'ils pouvaient, dans la légalité ou dans l'illégalité, spirituellement, intellectuellement, moralement, civilement, ils ont résisté, avec le concours ou sans le concours de bonnes âmes, parfois par la lutte armée. Ils ont incontestablement résisté en déployant une énergie de chaque instant dans un tissu social qui leur a permis d'agir et de ne pas se laisser couper des autres Français. Ils ont résisté en participant au réseau de coopération et d'entraide, associant juifs et sympathisants non juifs, étant néanmoins les premiers à organiser leur propre sauvetage. La flamme de leur résistance multiforme ne doit pas s'éteindre. Et ce que j'évoque brièvement, on me l'a d'abord transmis. Tous les passeurs de mémoire ont leur part dans le savoir produit. La mémoire est vivante, elle peut dépérir ou bien se développer. Elle doit aussi, dans une ville comme la nôtre, à ce que les pouvoirs publics viennent apporter leur pierre à l'édifice. Je pense à Gérard Collomb qui a permis la pose d'une nouvelle stèle devant ce 12 de la rue Sainte-Catherine et l'a inaugurée en 2011, avec Robert Badinter et l'ensemble des associations et des militants de la mémoire. Je pense à Gilles Bunat, alors maire de cet arrondissement, qui en 1995 a transformé la cérémonie de Sainte-Catherine en grande cérémonie républicaine. Je pense à Michel Noir, qui en 1989 a fait voter le budget destiné à la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Je pense enfin à Justin Godard, qui avec Henri Hertz a créé en 1925 une association de Français juifs et non-juifs amis du sionisme. Justin Godard, qui en 1933 faisait aussi partie du comité pour la défense des personnes de religion ou d'origine israélite, partout où elles se trouvent, menacées dans la jouissance de leurs droits civiques et politiques, ou dans le libre exercice de toute profession légale. Un soutien si constant de sa part à la cause qu'en 1947, il a été fait président d'honneur du Centre de documentation juive contemporaine, créé par Isaac Schneerson, pour rassembler des archives de première importance, comprenant des documents originaux allemands et vichysois, parmi lesquels de nombreuses pièces fournies à la délégation française auprès du tribunal de Nuremberg. Du reste, cher Serge Klarsfeld, c'est également au CDJC, si je ne m'abuse, que vous avez retrouvé l'original du Telex d'Isieux ayant permis de faire condamner Klaus Barbie pour crime contre l'humanité. En comparaison de l'œuvre immense de Justin Godard, je sais que ce que j'ai accompli avec vous peut sembler encore quelque peu dérisoire. Cependant, chaque année, je suis là. Tout comme j'étais présent ce vendredi aux côtés de Jean-Olivier Viou pour le lancement du concours international d'architectes en vue d'édifier avant fin 2024 un monument dans le cadre du mémorial de la Shoah. La concrétisation d'un engagement que j'avais pris dès novembre 2020, passant par un soutien moral et financier consistant de la ville à ce projet et une participation au choix du futur emplacement, place Carnot, au cœur de Lyon. On peut imaginer ce qu'en aurait pensé Justin Godard. Lui qui affirmait, faisant référence au futur mémorial du martyr juif à Paris qu'il défendait assidûment, « Un monument n'est pas l'acquittement d'une dette. Il est le phare, la borne sur le chemin de l'avenir. Il indique la route de demain qui ne doit plus revoir ce qu'il commémore. Et pour cela, qui ne doit pas oublier. Aussi, contre l'indifférence, contre l'oubli, contre l'édulcoration de la tragédie, contre sa révision, sa falsification, ou pire, sa négation. Mais pour l'éducation, pour la transmission, pour la fortification de la mémoire, nous avons su avancer ensemble. C'est donc unis que je veux continuer de le faire avec vous. Je vous remercie.